Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la continuité des guidances surprises avec le système de pioche. Donc pour les personnes qui arriveraient sur cette guidance, je me suis inspirée d'une trend qu'on voyait passer sur les réseaux sociaux, sur Instagram, surtout chez les coiffeurs, où ils faisaient choisir aux clients un peu à l'aveugle, sur des papiers en fait, leur couleur, leur coupe, etc. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa de refaire un petit peu le même concept avec les guidances. Donc j'en ai déjà fait deux voilà, sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller les voir, je vous spoile pas par rapport aux thématiques qui ont été piochées. Et donc là on va poursuivre, il reste 5 thématiques, donc on va voir ce qui va venir aujourd'hui. Bizarrement j'ai été appelée à m'habiller en rouge, donc quand j'ai mis le haut je me suis dit si ça se trouve aujourd'hui ça va être peut-être relié à l'amour, on verra, peut-être pas du tout, mais j'ai trouvé assez marrant parce que c'est pas une couleur qui m'attire très souvent, donc je me suis dit tiens, c'est assez rigolo, donc on va voir ce qui va venir. Alors, comme d'hab, je vais reprendre mes deux petits bols. Donc il y a un bol avec les thématiques et un bol qui va nous permettre d'aller voir eh bien, ce qu'on va aller justement voir à travers cette thématique. Donc c'est parti, il nous reste 5 petits papiers. Donc comme d'habitude, je vais les faire sauter. Là, je les remue un petit peu. Hop. Puis on va voir ce qui va venir pour la thématique du jour. Quelle thématique allons-nous aborder aujourd'hui ? Hop, allez, qu'est-ce qui va venir aujourd'hui comme thématique? Ok, ah, il y en a deux. Ah, je fais quoi? Allez, on va prendre les deux. Peut-être que les deux sont associés. Alors, vie personnelle. Ok. Et amour, voilà, j'en étais sûre. Bon, vous voyez pas les papiers d'ici, mais je ne vous mens pas. Ok, donc c'est marrant qu'ils soient tombés ensemble. Bon, en même temps, amour, vie perso, oui, c'est cohérent, donc bah très bien. Du coup, il nous reste trois thèmes à aborder. On va dire que ceux-là vont ensemble. J'étais sûre que ça allait être l'amour. Je l'ai senti quand j'ai mis la couleur rouge. J'ai dit, je suis sûre que la thématique, ça va être l'amour. Bon, bah voilà. Comme quoi, il faut se faire confiance à son intuition. Ok, maintenant on va aller voir par rapport donc à ces deux thématiques, vie personnelle et amour. Alors là ce qui me vient, c'est marrant, en image mentale j'ai eu le fait de diviser en deux, donc ça va peut-être être un peu une guidance, enfin deux guidances en une. Je pense que ça va un petit peu fonctionner comme ça. C'est assez rigolo, on va voir. Et maintenant on va aller voir un petit peu ce qu'on va aller explorer à travers ces thématiques. Je sais pas si j'en prends une pour les deux ou si j'en prends une pour chaque. On va voir, je vais déjà laisser venir ce qui veut venir et... Surprise! Allez, qu'est-ce qu'on va explorer? Ok, est-ce qu'il y en a un deuxième qui veut venir? Oui. Oh bah il y en a 3, à la vache! Aujourd'hui il y a des messages qui veulent passer. Alors, qu'est-ce qu'on a? Message, d'accord. C'est marrant, j'ai vu un SMS en image mentale. Peut-être que vous allez recevoir un texto un peu surprenant. Événement, ok. C'est marrant. Focus. Ok. Il y a un focus sur un... Ok, bon, on va aller voir. Je vais pas commencer ici, mais... Ah, trop bien, je sens que ça va être marrant. Bon, voilà, donc, pour résumer, les thématiques, donc je m'attendais à en avoir qu'une, mais on en a eu deux. D'aujourd'hui seront l'amour et la vie personnelle, donc les deux, visiblement, sont reliés. Et on va aller voir, à travers ces thématiques, visiblement un message qui doit vous parvenir, lié peut-être à un événement. En tout cas, il y a un focus à mettre sur quelque chose. Bon, on va aller voir, j'ai trop hâte de voir. Alors, comme d'habitude, je vais me parer de ma grosse caisse d'oracle. Alors, bien sûr, comme aujourd'hui, nous allons parler d'amour, je vais bien évidemment me parer, je crois qu'il est tout au fond, de l'oracle de Sandy Tattoo. Dis-moi que tu m'aimes. Ouloulou! Donc celui-ci. Ah, je suis trop contente. Je l'ai senti ce matin, je me suis dit... ça va être relié à l'amour aujourd'hui. Donc le Sandy Tattoo, je vais prendre celui que j'avais fait maison, un petit oracle que j'ai appelé l'oracle bohémien. Bizarrement il m'appelle aujourd'hui. Ok. Peut-être l'oracle des sorcières aussi, de Sally Morningstar. Et je pense que déjà c'est pas trop mal. On verra s'il y en a d'autres. Hop, qui m'appellent en cours de route. Ok, alors... comment je vais m'organiser? Parce que là, je sens qu'ici, ça va pas être une guidance courte, je pense. Enfin, on verra. Parce que visiblement, il y a plein de choses à dire. Comment je fais?
Je bug entre les deux là. Alors, ok. Je vais commencer par un message vie perso avec l'oracle des sorcières de Sally Morningstar. Je me sens toute pumped up, je sais pas ce qu'il y a là, mais je capte, je crois, une sorte d'énergie tout feu tout flamme, hein. C'est vraiment le mot. Ok, et un peu joueur, joueuse aussi, vous voyez. Et ensuite, j'irai avec le dis-moi que tu m'aimes. Pour voir justement un message beaucoup plus focus sur l'amour. Là, on va se concentrer déjà sur le côté vie perso parce que je sens qu'il y a un truc qui veut venir par rapport à ça. Donc, c'est parti. Alors, hop. C'est vrai que j'ai des petits mots là-dedans aussi. Bon, je verrai si je les utilise plus tard. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. À Paris, là, il fait tout gris, mais moi, j'avoue que ça me fait du bien parce que dans l'appart, il faisait très chaud avec les dernières chaleurs accumulées. Donc là, je respire un peu. Allez, vie perso. Quel premier message est-ce qu'on a envie de vous transmettre pour toutes les personnes qui tomberont sur cette guidance et qui devront recevoir des messages? Je me sens, je sais pas comment vous expliquer, il y a un truc qui se passe là au niveau chakra cœur et ça pulse, il y a une sorte d'élan, il y a un truc, il y a un truc là. Il va peut-être y avoir des déclarations ici, c'est possible. Surtout avec le mot message qu'on a eu tout à l'heure. Ou alors un événement. Ah! Alors attendez, si je reprends juste les mots-clés qui sont venus tout à l'heure, on a événement, message, vie perso, donc peut-être aussi lors d'une sortie d'un événement, alors ça peut être un événement festif, vous voyez, ou alors avec le mot focus, ça peut être aussi un événement en particulier, j'ai envie de dire un événement de niche, vous voyez, peut-être, je sais pas, c'est un exemple, mais admettons vous prenez un cours pour apprendre à faire de la cuisine, vous voyez, c'est un truc très précis, il y a un focus. Et là, hop, vous rencontrez quelqu'un et patata, voilà, l'amour, tout ça, les petits cœurs. Ou alors ça peut être un endroit particulier, un réseau particulier. En tout cas, il y a un... C'est comme un... Ouais, le mot focus, c'est le mot, mais il y a une sorte de... Comment vous expliquer ce que je vois? C'est vraiment comme si il pouvait y avoir une rencontre, mais vraiment dans un truc particulier, quoi. C'est pas... Admettons, là ça me vient donc pourquoi pas, admettons vous êtes en vacances, en plus c'est la période, et puis je sais pas, vous allez visiter une église parce que vous aimez bien voir l'architecture, moi j'adore en général faire ça, et puis bim, vous rentrez, il y a quelqu'un et voilà, c'est dans un lieu ou un environnement ou lors d'un moment, mais vous voyez qui est spécial quoi, je veux dire c'est focus sur un truc en particulier. Bon, on va aller voir. Là, c'est ce qui me vient vraiment comme ça. Donc, prenez comme d'hab ce qui vous parle et puis sinon, vous laissez. Allez. Alors, premier message qui veut nous venir avec l'oracle des sorcières de Sally Morningstar. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé en plus. Vie perso. Parce que là, je sens que c'est pour plus le côté vie perso. Alors, il y en a une qui s'est retournée. Je ne vais pas la prendre, mais je la garde en tête. On a la carte du pentacle. Je vais la mettre de côté. Moi, j'aime bien quand elles viennent, franchement. Décidément, aujourd'hui... Allez, message, vie perso, pour les personnes qui tomberont sur cette guidance. L'incarnation avec la numéro 9, la dame. Ok. Donc là, ce qui est intéressant, on pourrait, cette carte, on pourrait l'associer à l'impératrice dans le tarot. C'est vraiment s'incarner dans sa son plein potentiel, dans son comment dire, son authenticité, vous voyez, enfin vraiment qui l'on est, assumer complètement, vous voyez, il y a une sorte, j'incarne qui je suis, quoi. Il y a une sorte d'affirmation, on va chercher le mot, d'affirmation. Donc là, c'est peut-être une invitation à vous affirmer dans votre singularité. Alors là, on a une femme, mais vous pouvez être un homme, hein, je veux dire, c'est pas genré. Hein. Prenez comme cela vous parle. Ok. Et nous avons la néophyte, ou c'est le néophyte, pardon, avec la carte des études, la numéro 16. Ok. D'accord. Je vais en prendre une dernière pour la vie perso. Et nous avons l'eau bénite avec la purification numéro 37. D'accord, alors. Et dos de jeu, nous avons l'araignée avec les motifs. Donc ça, c'est l'art de tisser sa propre toile. Et je garde en tête qu'on a eu le pentacle. Alors, laissez-moi 2 minutes pour capter les trucs.
Alors déjà, ce qui me vient avec la dame ici, donc comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une carte qui nous parle vraiment de s'affirmer dans sa singularité, d'affirmer sa personnalité. Ici avec le néophyte, faut que j'arrête de dire la néophyte. Enfin oui, ça pourrait être la néophyte. Bon bref. On a donc le fait d'apprendre, d'études, mais d'être comme on dit, un apprenti ou une apprentie de la vie. Vous voyez, là on n'est pas... Alors, ça peut être que vous ayez fait des études ou peut-être qu'en ce moment vous êtes en formation pour quelque chose, pourquoi pas, mais là je l'entends plus d'une manière symbolique, les apprentissages de la vie, les expériences, etc. Et ici, avec la carte du Pentacle qui s'est retournée, c'est une carte qui invite à croire en soi, croire en son potentiel, mais aussi à se rappeler des atouts, des capacités héritées. Donc soit hérité par exemple d'un transgénérationnel, pourquoi pas, vous voyez, des choses qui se transmettent voilà, de génération en génération, ou qui sautent une génération et puis qui se transmet à l'autre d'après, etc. Enfin, vous m'avez comprise. Donc il y a une idée comme ça de se souvenir, d'une manière plus générale, c'est ça, se souvenir de qui vous êtes. Voilà, je crois que ça y est, ça prend un peu de temps, je m'en excuse, mais des fois il faut que ça connecte. C'est ça, parce qu'ici on voit la néophyte est devant un miroir. Donc là, c'est comme on dit, vous voyez, se regarder dans un miroir, on fait face à soi, on se fait face plutôt, parce que c'est pas très français, on se fait face sans filtre, voilà. On se regarde droit dans les yeux, qui je suis. On se regarde, on introspecte. En plus, vous voyez, on a la lune derrière, et au-dessus ici, je sais pas si vous verrez bien, mais on a un aigle. Donc il y a la notion avec l'aigle d'avoir une vision perçante, parce que l'aigle, il peut voir, je sais plus, moi j'y connais rien, mais je sais en tout cas qu'il a une capacité de vision assez incroyable. Donc c'est ça. Il y a une notion ici de percer à jour. C'est marrant parce que ça me rappelle un tirage que j'ai fait il y a pas longtemps. Bref, j'avais utilisé ce mot aussi de percer. Mais bref, là j'ai plus l'impression que c'est de percer à jour qui vous êtes au plus profond de vous souvenir. Parce que le Pentacle, c'est ça, c'est une notion de se rappeler. Se rappeler des présents dont on a hérité. Alors, vous mettez les croyances que vous voulez, comme je le dis à chaque fois sur cette chaîne, c'est ouvert à tout le monde. Que vous soyez athée, que vous croyez en Dieu, que vous croyez en Dieu ou en des dieux en particulier, que vous croyez en des anges, en des lutins, en des... ce que vous voulez, ou que vous soyez complètement athée, comme je le disais, ou voilà, sans croyance particulière, on s'en fout royalement. Les croyances, c'est propre à chaque personne, c'est personnel. Du moment que ça vous nourrit, que ça vous fait du bien et que ça ne fait pas de mal aux autres, c'est totalement ok, en tout cas en ce qui me concerne. Ça devient plus problématique quand c'est mal géré et que ça tourne dans des délires sectaires ou de guerre, tout ce qu'on connaît actuellement, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc sinon, comme je vous le disais, c'est ouvert à tout le monde, donc vraiment bienveillance maximum sur cette chaîne, merci. Donc, selon vos croyances, encore une fois, ça peut aussi être, pour celles et ceux qui croient en ça, peut-être lié à des vies antérieures. Ce qu'on dit, vous voyez, l'âme qui se souvient, l'âme qui se rappelle qu'elle a vécu ça à telle époque. Vous voyez, des fois quand on a des affinités, alors moi ça fait partie de mes croyances, à titre perso j'y crois, en tout cas j'ai envie d'y croire, que notre âme a vécu plusieurs expériences avant de vivre celle qu'on connaît aujourd'hui. Et ce que j'ai pu remarquer en ce qui me concerne, c'est que des fois on peut avoir un attrait particulier pour une époque, ou pour, je sais pas, un style vestimentaire, ou peu importe, en fait, quelque chose qui va nous attirer, mais on ne sait même pas pourquoi. Et je vous fais juste un petit partage parce que j'avais trouvé ça assez dingue, et vraiment ça m'avait étonnée, j'ai pas compris ce qui s'était passé à ce moment-là. Un jour je suis tombée sur un documentaire de, je crois c'est Stéphane Bern et Laurent Deutsch, je sais plus comment ça s'appelle l'émission, mais ça parlait sur l'Égypte antique. Et un jour, voilà, j'étais tombée dessus par hasard et je me suis dit, bah tiens, j'avais rien à foutre de ma journée et je me suis dit, bah cultive-toi un peu ma cocotte, même si je me rappelle de rien, mais bon, sur le moment en tout cas, c'était hyper intéressant. Et je me suis dit, vas-y, mets le truc. Je mets le générique, je vous jure, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai pleuré, mais alors, toutes les larmes de mon corps, et j'ai sorti une phrase de ma bouche à voix haute où j'ai dit, j'aimerais tellement y retourner. Je ne suis jamais allée en Égypte. Là, dans ma vie, je ne suis jamais allée en Égypte, je ne connais pas, mais quand je suis tombée sur ce générique, j'ai alors vraiment une montée d'émotions, j'ai vraiment, encore une fois, pas compris ce qui s'est passé, et c'est surtout ce qui m'a le plus étonnée, c'est cette phrase qui est venue de nulle part, j'aimerais y retourner, alors que j'y suis jamais allée. Bref, c'est pas comme si j'avais dit j'aimerais y aller, vous voyez? Non, non, c'est j'aimerais y retourner. Et quand je vous dis ça, j'ai des frissons, je sais pas, ce moment m'a marqué, donc
Moi j'ai envie d'y croire qu'on a peut-être eu voilà, d'autres expériences. Encore une fois, c'est ouvert à tout le monde. Si vous trouvez que pour vous c'est trop perché, trop si, vous ne prenez pas, vous prenez que ce qui vous parle. Mais voilà, donc ça pourrait être se souvenir voilà, des présents hérités, donc ça peut être comme je vous le disais, on va dire de manière un peu plus terre-à-terre du transgénérationnel, voilà, des capacités, j'aime pas parler de dons, mais bon, des capacités ou des choses qui se transmettent, des savoirs, voilà, de génération en génération, ça peut être des savoirs manuels, des savoirs plus psychiques, peu importe, mais ici il y a la notion de se rappeler de quelque chose. Si on n'est pas dans un passé, on va dire, lointain, du transgénérationnel ou de vie antérieure, machin, ça peut très bien être se souvenir aussi peut-être de quelque chose que vous avez délaissé. Par exemple, quand vous étiez enfant, une part de vous aussi, j'entends. C'est peut-être même une part de vous, c'est pas forcément une capacité, ça peut, mais ça peut être aussi une part de vous que vous avez délaissée, alors pour plein de raisons, hein, je veux dire, des raisons, on peut en citer des millions, donc voilà, vous verrez ce qui vous parle encore une fois, mais c'est ça. C'est comme ici, il y a une notion de se reconnecter à une partie de soi qu'on a délaissée, qu'on a oubliée, qui est peut-être cachée dans l'inconscient, là, qui est pas là en tout cas. Donc ici, il y a une notion de faire remonter à la surface. C'est pour ça que je pense qu'on a eu ces deux thématiques, vie perso et amour, parce que j'ai l'impression qu'il y a des messages qui veulent passer aujourd'hui, assez importants. Parce que c'est, voilà, j'ai senti qu'il fallait prendre les deux, donc c'est que ça doit passer là, maintenant. Ok. Ce qui est assez marrant, en plus, c'est que nous avons eu donc la carte de l'eau bénite, donc qui nous parle de purification, mais au-delà de ça, elle nous parle d'une vision claire. Elle offre, cette carte, quand elle tombe, elle offre la vision claire. Donc vous voyez, avec vous, on est beaucoup sur la notion de voir quelque chose. Et en plus, avec la symbolique de la purification, on purifie, on lave, on nettoie. Alors, peut-être que soit c'est une invitation à le faire, c'est-à-dire qu'on vous propose, en tout cas on vous suggère de vous regarder dans un miroir et d'aller voir au plus profond de vous, de faire remonter les choses en surface, c'est possible. Soit ça vient peut-être en confirmation d'un travail que vous faites déjà ou que vous avez fait là peut-être récemment, où on vous dit que ça y est, les choses commencent à être mises en lumière, vous commencez à mieux comprendre qui vous êtes, comment vous fonctionnez, pourquoi vous en êtes là, pourquoi vous avez vécu telle expérience. Vous voyez, quand on commence à mettre de la conscience sur les expériences qu'on a vécues, en général c'est plutôt bon signe. Quand on n'est plus dans les rancœurs, dans le regret, dans la colère, vous voyez, toutes ces énergies, alors elles sont légitimes hein, quand on les... Enfin, ces émotions plus que ces énergies, pardon, donc elles sont légitimes quand on vit des choses, voilà, on peut se sentir blessé, machin, mais quand on commence à se dire, ah bah oui, c'est pas excuser par exemple les personnes ou les situations, mais c'est juste conscientiser et se dire, bah, grâce à cette expérience, même si elle m'a fait du mal, voilà ce que j'en ai tiré. Voilà, j'ai connu ça de moi, j'ai appris ça de moi. Vous voyez, donc ici, j'ai l'impression une forme de sagesse aussi, qui est en train d'être acquise, bon, je sais plus, bref, en vous. Vous voyez, de se dire, bon voilà. En plus, là, elle a les bras complètement ouverts, hein, la dame, elle accueille. Donc il y a cette notion d'être dans l'accueil des expériences. Accueillir le bon comme le moins bon, et en étant complètement raccord avec ça, en fait. En se disant, voilà, j'ai vécu tout ça, mais je suis en paix aujourd'hui avec tout ça parce que je sais que ça m'a apporté ça. Et que sans ces expériences, j'en serais pas là aujourd'hui ou je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. C'est très beau, hein, c'est très limite poétique ce que je reçois. Donc c'est ça. Comme je vous le disais, c'est soit une invitation à faire place nette, voilà, parce que la purification ici nous parle également de nettoyer. Voilà, on nettoie, on lave, un peu comme dans une machine à laver, vous voyez, sur le moment ça tourne, et puis après, hop, c'est tout propre. Ok, et après il y a le temps de séchage, et le temps de séchage, c'est le moment où on accueille les choses et on se repose un peu. C'est une image assez rigolote, mais voilà. Donc, vie perso, c'est ce qu'on a envie de vous transmettre aujourd'hui. Je le vois plus comme une confirmation et plus comme une sorte de félicitation. C'est marrant, j'ai comme des mains qui applaudissent là en image. Donc c'est ça, j'ai l'impression que ça vient plus pour dire bravo. Bravo d'avoir fait face à toi-même et à tes parts d'ombre. Bravo de le faire actuellement, si ce n'est pas encore fait. Bravo pour ça. Et si vraiment vous n'êtes pas du tout là-dedans et que ça vous parle quand même, c'est vraiment une invitation à le faire.
C'est rigolo parce qu'ici on a eu donc la carte du pentacle et là donc vous verrez pas parce que je suis trop loin mais au-dessus de la petite dame ici on a le même symbole en fait. C'est le corbeau qui tient... Ah non il le tient pas dans son bec pardon, c'est accroché à une branche d'arbre et elle l'a juste au-dessus de sa tête. Le pentacle, attendez je vais prendre la petite signification. Je crois que ça nous parle aussi d'unification il me semble, hein, l'étoile à 6 branches c'est ça. Alors, l'évocation. Le pentacle indique que vous avez besoin de croire en vous-même. Vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure. Digne enfant de la nature, vous avez un profond respect pour la sagesse ancestrale. Rappelez-vous les présents dont vous avez hérité et vivez en harmonie. Le pentacle peut signifier la nécessité d'équilibrer vos énergies et de maintenir une dimension sacrée dans tout ce que vous faites. Il se peut que vous ayez également besoin de protection. Cette carte évoque les thèmes de l'étude, de la mémoire et de l'application du savoir. Ok. J'aurais dû le lire tout de suite. Je me rappelais pas qu'elle parlait de tout ça, cette carte. Donc c'est ça, le pentacle avec le néophyte, on est vraiment dans ce que je vous disais en fait. Le fait d'avoir appris de vos expériences passées et d'être complètement sage avec ça en fait. De vous dire, bon bah ok, ouais, sur le moment, ça je l'ai mal vécu, ça je l'ai mal pris. Ça m'a fait ci, ça m'a fait ça, mais en fait, grâce à tout ça, bah voilà qui je suis, voilà ce que j'ai compris de moi, de ma vie, de tout ça. Vous voyez, il y a vraiment une grande sagesse ici et de se dire, bah c'est ok. Voilà, d'être complètement en paix avec ce que vous avez vécu. Donc c'est beau, c'est un beau message en fait. Et encore une fois, si vous n'êtes pas là-dedans, c'est une invitation à explorer ça. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure qu'en dos de jeu, nous avons l'art de tisser sa toile avec l'araignée, enfin qui nous parle de motifs, donc c'est une carte qui parle d'être créateur, créatrice de sa vie. C'est une carte aussi qui dit qu'on a le pouvoir de créer ce qu'on veut. Vous voyez, j'avais fait un post il y a pas longtemps, c'est ma vision, donc bien sûr elle n'est pas la vérité absolue, c'est juste la mienne, je la partage, je ne l'impose pas, mais en ce qui me concerne, je pense que même si on vit dans une réalité qui nous est commune, donc voilà, avec tout ce qu'on voit à la télé, aux infos, avec tout ce qu'on subit de bon comme de moins bon dans la vie de tous les jours, on vit cette réalité qui est commune, ça n'empêche pas que dans cette réalité on peut créer la sienne. En tout cas pour moi. C'est un peu au principe de poupée russe. Vous voyez, on a la grande poupée, et puis des moyennes, et puis des toutes petites. Donc, on va dire, dans un univers, on peut en créer des multiples. Vous voyez, sachant qu'on est des individus, hein, avant d'être un collectif, on est des individus, donc on a notre manière de faire, notre manière de voir les choses, notre manière de concevoir la vie, les expériences, etc. Donc, on a le droit de créer notre propre réalité. C'est marrant que j'ai dit on a le droit de le faire, parce que ici il y a peut-être des personnes qui pensent ne pas avoir le droit ni la capacité de créer leur propre vie comme ils le veulent en fait. Alors que moi j'ai la conviction, c'est vraiment une conviction, qu'on peut... alors c'est pas pour tomber dans des discours de sortir du système machin, c'est pas ça, le système moi je l'utilise comme tout le monde, faut pas jouer les hypocrites non plus par rapport à ça, mais je veux dire on peut être dans le système mais en créant son truc à soi, vous voyez, en tout cas pour moi. Donc ici il y a peut-être des personnes qui ont peut-être besoin d'entendre ça, des personnes qui n'osent peut-être pas par peur, par peut-être le qu'en dira-t-on, par ci par ça, mais on s'en fout en fait. Chose que je dis très souvent aussi, à tout moment demain tout peut s'arrêter. Je sais pas si vous avez vu ce mois-ci, mais alors il y a eu des décès mais à tout va, je sais pas ce qui s'est passé. La faucheuse là elle a fait son travail d'une manière assez radicale, et des fois en plus des morts mais hyper... j'ai envie de dire bête, enfin un petit peu inattendu, le truc voilà que personne attend et paf ça tombe comme ça. Et je pense que c'est important de se focus un peu là-dessus, justement on parlait du focus tout à l'heure, c'était peut-être pour ça d'ailleurs qu'il y a eu le focus, de se rappeler aussi qu'on n'est pas éternel, qu'à tout moment vous pouvez avoir un accident ou que quelqu'un autour de vous que vous appréciez peut partir. En fait, de le remettre en conscience, je sais que c'est pas agréable ces trucs à entendre, mais il faut l'entendre quand même, parce que ça permet aussi de se dire bah en fait si j'ai envie de mettre ça en place, si je veux faire ça, mais je le fais en fait. On s'en fout. Si vous croyez que les gens vous regardent, mais non en fait. La plupart des gens s'en foutent royalement de vous. C'est triste à dire, mais enfin c'est même pas triste, c'est que des fois on a l'impression qu'on va faire ça avec tout le monde, mais en fait, voilà, alors t'auras peut-être 2, 3, 4 personnes, il y en a qui vont dire ah c'est super, d'autres qui vont dire ah c'est nul, machin, mais en fait la plupart des gens s'en foutent de vous. Parce qu'on est très individualiste, hein, il faut le dire. Donc
Alors quand je dis s'en foutent de vous, c'est pas vos proches, tout ça, c'est pas ça, mais je veux dire la masse générale va pas regarder ce que vous faites, vos faits et gestes, vous voyez, donc sortez un peu de ça et puis faites vos trucs en fait, parce que comme je vous le dis, à tout moment demain il peut se passer des catastrophes, voilà, donc allez-y, faites-vous confiance, incarnez-vous, vous voyez, on est là pour s'incarner aussi, enfin en tout cas ma croyance pour moi elle est là, elle est dans le fait que on n'est pas là pour enfiler des perles, vous voyez, enfin... Sauf si vous aimez enfiler des perles, si c'est un truc qui vous branche de faire des bijoux et tout, bien sûr. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dans l'expression. Je pense qu'on a tous une... Alors mission, voilà, on s'entend, mais en tout cas, on n'est pas là pour rien, quoi. Je veux dire, il y a un moment donné, explorer votre personnalité. C'est même un jeu, vous voyez ça comme un jeu. Qui je suis, quelles sont mes capacités, jusqu'où est-ce que je peux aller dans ma créativité, dans ci, dans ça. En fait... plus vous mettrez du jeu là-dedans et de l'expièglerie, de la découverte, et plus ce sera agréable à vivre en fait, vous voyez. Alors vous aurez des déceptions, vous aurez des désillusions, vous aurez tout ça. Bon bah sur le moment on se prend une petite claque et puis on remet ses chaussures et on repart, vous voyez. Voilà. Bon bah c'était peut-être ça le petit focus qui voulait passer aujourd'hui. Donc ça c'est plus relié donc à la vie perso. Maintenant on va faire la deuxième partie un peu plus amor. Allez c'est parti. En tout cas, c'est un très très beau message. Merci pour cette piqûre de rappel. Ok, alors, oui, donc j'ai mis tout ça là. Tac, donc, on va aller chercher le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes, avec son joli pochon rouge. Tac. Je pense que je mettrai une minuterie quand même pour cette guidance. Ouais. Pour que les personnes aillent sur ce qui les intéresse directement. Note à moi-même. Alors, c'est parti. Pour l'amour, qu'est-ce qui a envie de venir? En plus, ce qui est bien avec cet oracle, c'est qu'il a autant... il traite un peu toutes les situations, que vous soyez en couple, célibataire, triangulaire, nanani, nanana. Je le rappelle au cas où, s'il y en a qui connaissent pas ce terme, quand on parle de triangulaire, bon, vous voyez bien l'idée, hein, on parle de trois personnes, ou trois situations, enfin en tout cas il y a trois, comment on appelle ça? Ah il y a un mot mais j'ai oublié, trois parties on va dire, vous voyez, c'est par exemple, eh bien, vous êtes en couple avec quelqu'un et puis il y a ce qu'on appelle une énergie tierce, donc ça peut être une personne, donc quelqu'un qui a envie de vous piquer votre mec ou votre nana, ça peut être un travail, par exemple votre conjoint ou conjointe est hyper pris tout le temps par son travail, donc c'est une énergie tierce, c'est-à-dire que ça laisse peu de place à votre relation de couple, ça peut être une belle-mère, un beau-père, un frère, une sœur, un ami trop intrusif, vous voyez, quand on parle de triangulaire, bah, il y a la notion de 3, donc il y a cette notion d'avoir quelque chose en plus qui vient perturber la relation. Mais c'est pas nécessairement une personne. Ça peut être un état d'esprit aussi. Par exemple, vous êtes en couple avec quelqu'un, mais cette personne a un grand manque de confiance en elle. Ça peut être une énergie tierce, ce manque de confiance. Parce que quand on n'a pas confiance en soi, on n'a pas confiance aux autres. Donc ça peut porter un petit peu à mal votre relation. Bon, voilà, vous voyez l'idée quoi. Allez, qu'est-ce qui a envie de venir comme message amour aujourd'hui ? Toutes les personnes qui tomberont sur cette guidance. Voilà, je sens, j'ai les mains... là, celle-ci, elle est pleine de fourmis. Je sens que ça va pulser les cartes. Allez, message amour, qu'est-ce qui a envie de passer? Voilà, ça commence. Liberté, autonomie, mobilité, je vous les montre juste après. Oh là là, je vous ai dit, il va y en avoir 3. Allez, une carte. Oh là 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 là. Elle tombe par 2, 3. Allez, une seule. Oh purée, mais laissez-moi le temps, non? Bon, on va la prendre. Nouveau départ, création. Et allez, une troisième. Santé, spécialiste et finance. Ok. Alors, je vous les montre. Donc on a la première, la numéro 16. On l'a eu, la 16 tout à l'heure avec une autre carte, je crois. Liberté, autonomie et mobilité. Voilà. Nous avons eu avec la 22, la nouveauté, le départ et la création. Elles sont trop belles ces cartes. Regardez le dos de jeu comme c'est beau. Et nous avons eu ce beau brin ténébreux. Santé spécialiste finance avec le numéro 33. Regardez-moi cette beauté. Voilà, voilà. Avec les petits tatouages là. Bon. Alors, que je me concentre. Ok, alors ici, il y a certainement des personnes qui... alors,
Soit actuellement vous êtes dans un nouveau départ, hein, avec la carte du nouveau départ ici, peut-être suite à une séparation, un divorce, une rupture quelconque. En tout cas ici il y a comme une reprise de liberté ou une invitation à reprendre sa liberté. Vous voyez, parce qu'on a quand même liberté et derrière nouveauté. Donc il y a la notion de briser ces chaînes d'une certaine manière si vous vous sentez étouffé au sein d'une relation. Ouais, c'est ça. Ici, vous voyez, enfin vous verrez pas d'ici, mais sur cette carte, il y a des petites écritures autour de la jeune fille et il y a marqué « Elle tient le monde dans ses mains ». Donc en fait, vous avez le pouvoir de créer votre propre réalité. Oui, c'est ce que je disais juste avant, c'est marrant, ça se complète. Et surtout, comment vous dire ? Il faut juste le temps que le message arrive. Non mais c'est ça, c'est reprendre sa liberté, je vois comme des chaînes qui se brisent. Alors vraiment, soit cette guidance elle s'adresse à des personnes, je verrai plus des personnes qui sont peut-être en couple actuellement, au sein d'une relation, mais qui se sentent enchaînées. Il y a une notion de ne pas être suffisamment libre dans son couple, ou peut-être que pas compris, pas comprise, ou il y a un déséquilibre ici dans quelque chose, et il y a du coup cette sensation peut-être de se sentir étouffé, peut-être pas pris en considération aussi. Donc, ce serait une invitation à, si vous le sentez, bien évidemment, hein, de toute façon, comme je vous le dis, ça vient en confirmation de ce que vous savez déjà, à reprendre votre liberté pour créer quelque chose de nouveau, vous voyez ? Ok. En plus ici avec la carte 33, donc ce joli beau brun qui nous parle de santé, de finances, etc. C'est une des cartes les plus sérieuses du jeu qui souvent invite à régler les papiers. Vous voyez par exemple les derniers papiers du divorce, les derniers papiers de je ne sais quoi, d'achat d'une maison, machin. En tout cas c'est une carte qui nous parle de faire preuve de sérieux et enfin lui on le voit déjà à sa tête mais il laisse pas place à l'émotion. Vous voyez, c'est quelqu'un de très terre à terre, de pragmatique. Donc ici, il y a comme le fait aussi peut-être de devoir prendre des décisions pragmatiques, tranchées, certaines. Vous voyez, ce côté un peu de voilà, je sais ce que je veux, je ne déroge plus à ça. Donc ici, c'est marrant, je m'attendais pas à ça dans un tirage amoureux. Je pense que je ferai en deux parties parce que là j'ai l'impression de m'adresser beaucoup plus à des personnes en couple. Donc je pense que j'irai quand même tirer un petit message pour les célibataires, mince hein, quand même, on a le droit à avoir des messages nous aussi. Mais voilà, ici en tout cas, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une reprise de liberté, donc soit qui est déjà effective, peut-être que vous êtes en train justement, et ça viendra en confirmation, de régler des derniers documents, des choses comme ça, et on vous dit que grâce à tout ça, il y a un nouveau départ qui approche. Hein. Forcément quand il y a une fin, il y a du renouveau derrière. Mais là, je le verrai beaucoup plus comme un message, puisque tout à l'heure on avait le côté message. Ah, c'est marrant, ok. J'ai l'impression, enfin là ce qui m'est venu en lisant les petits papiers de tout à l'heure, j'ai l'impression que le message, c'est ça, c'est ce que je suis en train de vous transmettre. Le focus, c'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, le fait de se rappeler qu'on n'est pas éternel. Et l'événement, j'ai l'impression que ce sera peut-être plus pour les célibataires, justement. Ah, c'est sympa, c'est peut-être pour ça qu'il y a plusieurs trucs. Ok, en tout cas ici, je vais vous les lire quand même, parce que j'aime bien ce livret, il est vachement carré, enfin bien écrit, bien, voilà, à cash quand il faut aussi, mais du coup je le trouve intéressant, donc je vais vous les lire, ce sera plus parlant pour vous, mais ça va résumer un peu ce que je vous ai dit. Donc liberté, autonomie, mobilité, on vous dit vivre libre comme l'air pour être soi. Alors pour les personnes qui justement seraient en ce moment dans une relation qui, voilà, vous sentez que c'est plus pour vous, on vous dit... Le message ici est très clair, tu dois instaurer et faire valoir ta liberté d'être et d'agir en toutes circonstances. Donc ça peut être le fait, si jamais vous ne reprenez pas votre liberté, ça peut être aussi le fait de créer un nouveau départ au sein de votre relation, mais avec des nouvelles bases beaucoup plus sérieuses et structurées, on va dire. Vous voyez, peut-être de poser ses intentions d'une manière plus ferme aussi. Comme ils disent ici, en fait, de prendre sa place au sein de la relation, également. Ça demande du coup avoir un dialogue sincère et posé avec votre conjoint ou votre conjointe. Il se peut que de la jalousie vienne mettre du bazar dans ta relation, qu'elle vienne de toi ou de ton ou ta partenaire, il faudra trouver des moyens ou un lieu neutre pour parler et envisager de dépasser la crise. Voilà, communiquer. Donc là, il y a une communication à mettre en place. Pour retrouver le chemin de l'équilibre et de la confiance dans ton couple, il va falloir être patient, patiente et prendre beaucoup sur toi. Si tu n'y parviens pas, et c'est là qu'on parlait de reprendre sa liberté, si tu n'y parviens pas, n'oublie jamais que ta liberté n'a pas de prix et que le temps ne se rattrape pas.
Je vous disais quoi tout à l'heure? C'est marrant parce que vous voyez, les messages s'entremêlent. Je vous disais que tout à l'heure, on n'est pas éternel, qu'un jour on va tous clamser, et que du coup, voilà, il faut vivre aussi ses envies, ses besoins, et voilà. Donc là, c'est encore une fois un refocus là-dessus, c'est marrant. Ok, ni pour toi ni pour l'autre. Alors si tu ne te sens plus la force de prendre sur toi, que tu te sens usé par toutes les solutions pour aller mieux, ne te culpabilise surtout pas de vouloir briser tes chaînes. Je voyais les chaînes tout à l'heure. Et de vouloir prendre ton envol, car il est normal de ne pas se laisser mourir par manque de liberté. Voilà. Donc vous voyez ici, on a deux lectures. On a soit le fait de s'imposer dans sa relation de couple, parce que des fois c'est ça en fait, des fois on rencontre quelqu'un, il faut savoir qu'on est deux individus à la base, avec chacun ses propres blessures, ses propres expériences, etc. Donc forcément quand ça connecte, bah, il faut un petit temps d'adaptation. Sauf que si au bout d'un moment vous trouvez que soit l'autre prend trop de place, que vous n'arrivez pas à être vous-même au sein du couple, que si que ça, vous voyez qu'il y a une sorte d'inégalité ou trop marquée du moins, parce que faire 50-50 je pense que ça peut être compliqué dans un couple, enfin j'en sais rien, mais en tout cas de s'y rapprocher au mieux, si l'écart il est comme ça, que voilà, que vous sentez que vous n'arrivez pas à avoir votre place, et ben il y a ce côté de mettre ses grosses bottes aussi, de dire ok, moi je suis ça, à la base avant de te connaître, je suis comme ça, je suis cette personne, j'ai pas envie de perdre ça dans mon couple, vous voyez. Ça peut être par exemple ça, une affirmation, tout à l'heure on parlait de l'incarnation avec la dame, il y a aussi peut-être, si je relis les deux tirages ensemble, le fait de s'incarner également au sein de son couple. Comme je vous le dis, on est des individus avant tout. Donc on doit aussi, enfin j'imagine dans un couple sain, si je peux dire ça comme ça, il y a aussi le fait d'accepter l'autre tel qu'il est. Si la personne essaie de vous changer, ça part mal. Ou que vous essayez de changer l'autre, ça part mal. Voilà. Alors bien sûr, après on peut s'adapter, gérer nos blessures, apprendre, etc. Bien évidemment, mais ça doit pas être au détriment de la liberté de chacun. Donc soit ça va être le fait de remettre un peu en perspective les choses par le biais d'une communication pour créer un nouveau départ, vous voyez, justement avec une communication sérieuse. Là on est vraiment sur quelqu'un, vous voyez, il est sérieux, il rigole pas. Donc il y a une notion de, voilà, on parle, on discute, on met les choses à plat, on met carte sur table, haha, petit jeu de mots, et on fait le point. Est-ce qu'on crée un nouveau départ ensemble, ou est-ce que nos chemins se séparent? Ça, c'est vous seul qui avez la réponse. Je lis quand même le petit plus pour les célibataires et triangulaires, donc avec cette carte de mobilité. Reprends toute ta liberté et arrête de donner ton temps aux autres avant de te le donner à toi-même. Il est nécessaire de mettre des limites à tes sollicitations. Une personne proche de toi consomme ton énergie pour combler ses propres manques affectifs et solitaires, ce qui veut dire que si tu restes au pied de cette personne, tout aimante soit-elle, tu ne seras pas libre de développer une vraie rencontre, car cette personne occupe déjà une place trop importante. Ça peut être aussi, pour les célibataires ici, si vous avez un ex un peu qui rôde dans votre sphère, on va dire, quelqu'un qui lâche pas trop la grappe ou qui fait un peu du on-off, ce genre de truc, ici ça peut être le fait de vous dire que attention, parce que ça peut vous maintenir finalement peut-être attaché d'une certaine manière à cette personne et du coup vous bloquer pour une nouvelle rencontre aussi. Donc peut-être attention à ça, peut-être également qu'il faudrait une conversation sérieuse avec cette personne pour dire bon, ça va bien, tu sais pas te positionner, tu sais pas ce que tu veux, moi je sais que je veux vivre une jolie rencontre avec quelqu'un qui saura ce qu'il veut, etc. Donc s'il te plaît, tu me laisses tranquille pour accueillir cette... Mais bon, j'ai envie de dire, même si cette personne elle est encore autour de vous, ça doit d'abord se passer en vous ce changement, vous voyez, énergétiquement parlant, on va dire, c'est déjà à vous de vous en détacher, de vous en défaire. Je veux dire, même si la personne elle continue de rôder autour de vous, si vous, dans votre tête, dans votre esprit, c'est clair que vous ne voulez plus de ça et que vous voulez quelque chose de nouveau, je ne pense pas que ça empêchera l'arrivée de quelqu'un. Je ne pense pas. Je pense que c'est empêchant quand on a encore cet élément dans la tête qui reste un peu par là. Soit un petit espoir qu'on cultive encore, soit voilà, on se dit on sait jamais. Vous voyez, ce genre de truc, en fait, ça nous retient tout le temps en arrière. Du coup, si une rencontre se présente à vous, si elle se présente, parce que du coup, des fois, ça bloque, eh bien, peut-être que vous ne serez pas complètement disponible à ce moment-là. Donc voilà, ça pourrait être aussi le fait de nettoyer. Tout à l'heure on avait la carte de la purification, donc il y a cette notion aussi de laisser partir finalement ce qui ne nous nourrit plus, ce qui n'est plus, voilà, ce qui n'est plus en accord avec ce que l'on souhaite créer. Bah dis donc, c'est précis tout ça. Ok, je sens pas le besoin de lire les autres. Donc comme je vous le disais, je vais aller tirer une petite carte. Donc on a quand même eu là des messages pour les célibataires, mais j'ai l'impression, j'aimerais qu'on... Alors, je vais faire célibataire et couple, les deux, mais liés à l'événement.
à ce mot événement, parce que jusqu'à présent j'ai pas eu cette notion trop d'événement. Donc on va aller voir ça. Et là j'ai l'impression que par contre c'est vraiment relié à l'amour et forcément du coup à votre vie personnelle également. Par exemple, je dis n'importe quoi, vous rencontrez quelqu'un, ça se passe bien et puis 3 mois plus tard, bah, vous déménagez avec... Vous faites comme vous voulez, d'accord, c'est un exemple. Mais voilà, il y a cette notion que forcément si vous faites une rencontre ou qu'il y a un événement dans votre couple qui arrive, ça va remettre peut-être en perspective les choses. Ça peut être l'arrivée d'un petit bébé par exemple aussi, vous voyez. Il y a un événement ici peut-être qui va avoir lieu. Donc on va aller voir quoi. L'événement, l'événement qui arrive en amour pour toutes les personnes qui regarderont cette guidance. L'événement. Là. Gratitude, grâce divine et récolte. Je vais vous la lire. Je la connais pas trop celle-là, je l'ai pas eu beaucoup. 25. Bien, je vais y arriver. Hop. Au cœur de l'être, il y a tout l'amour de l'univers. Oh, c'est beau. Alors, je vous lis un petit peu tout le livret, donc la partie un peu couple et puis la partie célibataire triangulaire. Ok. Donc je vous la mets comme ça, tac. Spirituellement, philosophiquement et culturellement, ça fait beaucoup de ment, il est rapporté de toutes les plus belles philosophies que tout l'amour et la grandeur du monde est dans le cœur de l'être. Tous les possibles visibles et invisibles de l'âme s'y logent paisiblement et nous y attendent. La confiance, la foi et les belles intentions de pensée positive sont ici les seules clés qui te donneront l'accès à cet espace divin. Tu recevras sans le savoir des astuces et des récompenses presque de façon magique. Tu auras l'impression que le ciel t'aide plus que d'habitude, et pour cause car c'est le cas. Grâce à ta reconnaissance, ta gratitude et tes plus douces pensées et actions positives, l'univers te renvoie l'image que tu dégages. Crois de plus en plus et sans douter en ton pouvoir d'attraction intime, et l'univers te montrera comment et où récolter tes plus belles récompenses. Et magnifique ce texte, on est d'accord. On revient encore avec cette carte, avec cette notion d'incarnation hein, qu'on avait tout à l'heure avec la dame. Le fait de... Alors la dame, l'homme, hein, vous prenez comme ça ou pas, cette notion vraiment de s'incarner tel qu'on est. Réellement, dans toute son authenticité, et d'être reconnaissante pour qui l'on est, voilà, vous voyez, de s'apprécier, en fait. Alors, sans parler d'amour de soi, bon, est-ce qu'on peut parler réellement d'amour, s'aimer soi-même? Certainement. Moi, je pense plus d'acceptation. Déjà, je pense que c'est une belle étape quand on s'accepte tel qu'on est, avec ses défauts, ses qualités, le truc qu'on n'aime pas sur notre physique, machin, vous voyez, ou au contraire, celui qu'on aime, voilà. C'est très beau, ok. Le plus pour les célibataires triangulaires. Un peu de reconnaissance pour un joli coup de pouce. Voilà une belle façon d'attirer à toi la chance de faire une belle rencontre. Ici, on te demande de ne pas oublier de remercier la vie, même si tu as l'impression parfois qu'elle t'oublie dans ses plans amoureux en ce moment. Ok, ici on a peut-être des personnes qui font face à beaucoup de patience, de résilience... Voilà. Il t'est conseillé de rester humble et non capricieux ou capricieuse, car les plus belles énergies pour le rester doivent être en permanence alimentées d'amour de ta part. Alors quelle que soit ta situation et ton ressenti, dis merci. Ok, donc là on n'est pas tant sur l'événement, moi je m'attendais... Ah oui d'accord. C'est que tout à l'heure j'avais dit que je devais tirer aussi mon petit oracle, donc ce sera peut-être là-dedans. Là on est plus dans un conseil pragmatique, donc dans le message, je pense qu'on est encore dans le message, dans le fait d'être en gratitude, en reconnaissance, même si la situation actuelle ne vous convient pas forcément, même si vous êtes dans une attente, même si c'est pas encore ce que vous espérez, etc. Il y a cette notion de continuer finalement à vous incarner, à apprendre de vous. Hein, tout à l'heure on avait le néophyte, donc il y a cette notion de continuer l'apprentissage, de continuer ce chemin, en fait ce que vous faites déjà, parce que j'ai l'impression que vous y êtes déjà en fait, sinon c'est une invitation encore une fois à y aller. Mais voilà, continuer son petit bonhomme de chemin, d'être qui vous êtes, d'être reconnaissant pour ça. Si vous êtes en couple avec quelqu'un que ça se passe bien, bah super, merci. Si vous êtes célibataire et bon ça vous embête un peu, mais voilà, je sais pas, vous avez d'autres choses à côté, par exemple des amis qui vous aiment, une famille, merci pour ça. Vous voyez, de ne pas être seul déjà, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont seules. Donc déjà le fait d'être entouré d'amis, de famille, bah rien que pour ça on peut être reconnaissant. Vous voyez, il y a cette notion de continuer à cultiver cette gratitude, de se dire bon bah voilà, ma vie elle est telle qu'elle aujourd'hui, je l'accepte, je l'accueille, je continue mon chemin. Et en fait c'est en cultivant ça, donc là c'est plus aussi un conseil, surtout pour les célibataires, qu'on vous dit que de continuer à cultiver ça va finalement porter ses fruits à un moment donné. Il y a aussi une notion d'avoir confiance, de continuer à y croire. Parce que je pense qu'ici il y a beaucoup de personnes qui n'y croient plus trop. Donc il y a cette notion, non, c'est long peut-être, mais c'est pas pour rien, vous voyez.
Ouais, ici, vous voyez, en dos de jeu, on a future anticipation et préparation. C'est comme s'il y a une mise en place qui est en train de se faire de par tous les apprentissages que vous êtes en train d'accueillir, de purifier, etc. qu'on avait tout à l'heure. Est-ce qu'on a un autre message avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes pour les personnes qui tomberont sur cette guidance? Décidément, elle me saute dessus. Justice, loi et protection. Ah, justice. Déjà, ce qui me vient... Alors, bien sûr, d'une manière terre-à-terre, ça peut être des personnes qui en ce moment sont en procédure. Tout à l'heure, hein, on avait les papiers et tout ça. Donc, peut-être que là, on vous dit qu'il y a un jugement qui va être rendu, que c'est peut-être long, mais que ça arrive, c'est possible. J'y vois aussi une justice de manière plus générale. La vie qui vous fera justice à un moment donné, vous voyez. Je vais vous la lire, celle-ci aussi. Pour par exemple les célibataires qui attendent, voilà, qui attendent, je m'entends, mais voilà, qui espèrent en tout cas rencontrer quelqu'un et qui ça match, il y a cette notion justice sera faite un jour, vous voyez, c'est un peu ça. Mieux vaut peu avec la justice que beaucoup avec l'injustice. Elle est pas mal cette phrase. Alors, je vous la lis, tac. La loi du plus fort et du meilleur a sonné. Si tu te trouves dans la tourmente d'une affaire à juger, prépare-toi sans crainte à recevoir une décision finale de justice, même si tu estimes que quelque part, c'est peu par rapport aux faits. Domaine administratif, divorce ou séparation, c'est ce dont je vous parlais, ou émotionnel, cercle proche, amical ou familial, le voile sera levé sur les embrouilles du passé. La justice fera la part belle aux bonnes résolutions et solutions. Bientôt, tu pourras enfin repartir sur de nouvelles énergies et laisser derrière toi officiellement les problèmes de ton passé en toute sécurité car tu es protégé, ouais. Et donc ici on a vraiment, je pense, des personnes, surtout avec ce qu'on avait tout à l'heure, le fait de gérer des papiers et machin, je pense que, rassurez-vous, ça prend du temps, c'est pas encore là, d'accord? Je vois pas là, on nous dit pas c'est là, c'est maintenant, c'est plus un message d'encouragement de dire courage, tu en verras les fruits. Quand? Je ne suis pas Dieu, je n'en sais rien, mais voilà, ça arrivera à un moment donné, garde confiance. Là, c'est plus un message pour te soutenir et te dire garde confiance, ça arrivera. Continue à cultiver cette gratitude et à faire les démarches vers toi-même et vers ton bien-être, parce que ça va payer. Donc il y a une notion un petit peu de, allez, courage. En plus, vous voyez, je dis ça et en dos de jeu, on a courage, témérité et audace. Il y a cette notion de ne pas lâcher. On lâche pas, on continue sur cette lancée, voilà, on lâche rien. Ok. C'est vrai que les procédures de justice et tout, enfin moi j'en vois autour de moi, mais c'est long, c'est long. Je comprends que ça peut être frustrant quand t'as envie de passer à autre chose, quand t'as envie d'avancer, etc. Ça te retient en arrière, c'est lourd, hein. Mais justement, voyez ça comme une expérience. Vous voyez, tout à l'heure on parlait du néophyte, en ce moment vous êtes un néophyte à travers cette expérience. Vous allez, même si c'est lourd en ce moment, même si vous le vivez pas forcément bien, tout ça, ça va vous apprendre beaucoup de choses sur vous. Quoi, seul vous le saurez, hein. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que vous allez en retirer des leçons, hein, d'une manière générale. Ok. Pour les célibataires triangulaires, on vous dit ne te laisse pas marcher sur les pieds ou malmener par les autres, particulièrement par une personne qui te plaît ou que tu aimes en secret. Rien de bon ne peut découler de ce type de rapport, même si c'est au nom de l'humour. Qui aime bien châtie bien, eh bien non, pas ici. Oui, donc il y a aussi un peu cette notion de s'affirmer un peu si on sent que, comme je vous disais tout à l'heure, par exemple, la personne qui fait du on-off, qui sait pas ce qu'il veut, machin. Je suis désolée, mais quand on fait ça, on joue avec les émotions. Qu'on le veuille ou non, c'est ce qu'on fait. Donc, soit tu vas vers quelqu'un parce que tu sais ce que tu veux cette personne, tu la veux, donc t'y vas et tu mets le paquet pour la voir. Soit si tu sais pas ce que tu veux, mais ne fais rien. Vraiment. Ça aidera beaucoup de gens. Ok. Alors. Non mais c'est vrai quoi. Je veux dire, si tu sais pas réellement ce que tu veux, n'y va pas. Voilà, mon petit coup de gueule. Allez, on va terminer avec mon petit oracle maison. Bon, en tout cas, il y a plein de messages aujourd'hui. Alors du coup, l'événement, ça va peut-être venir avec ça, parce que là, je vois pas trop. Moi, j'aurais plus cru à un message, vous voyez, quelque chose qui vous parvient. On va voir si ça ressort ici. Sinon, l'événement, je vois pas trop là. Hein. Parce que j'avais vraiment créé ce papier dans le but de recevoir en effet un message lié à un événement en particulier. Alors, est-ce que l'événement, il peut parler justement d'une décision de justice, hein. C'est vrai que c'est un événement. Hein. J'aurais aimé vous apporter des meilleures nouvelles pour les célibataires avec une rencontre, coup de foudre, patati patata. Bon, on n'a pas eu ça. Malheureusement, mais ça n'empêche que c'est quand même des messages positifs dans le sens où ça vous encourage à continuer à vous développer,
voilà, à faire votre petit train-train, parce qu'en fait c'est ça qui à la longue va payer. Et puis bon là moi je ne sais pas prédire le temps, je sais qu'il y en a qui le font, bon moi non. Mais c'est propre à chaque personne, selon votre avancée, selon les actions que vous mettez en place, la posture que vous incarnez, justement, il y a beaucoup ce mot d'incarnation aujourd'hui, bah forcément les résultats ne seront pas les mêmes et arriveront certainement plus vite chez d'autres. Et puis de toute façon on s'en fout, c'est pas une course, et puis on n'est pas là pour se comparer à machin qui a déjà 4 enfants et puis l'autre qui est... On s'en fout. Chacun sa vie. Allez. Est-ce qu'on pourrait en savoir plus sur cet événement là? Parce que moi je comprends pas. Trop de cartes. Allez. C'est quoi cet événement? Qu'est-ce qu'on a envie de nous dire, par rapport à cet événement? Nous avons le soleil, rayonnement, chaleur, été. Ok, on est aussi dans la période de l'été en ce moment, donc pourquoi pas. Qu'est-ce que j'avais mis d'autre? Fougue, masculin, bah oui, parce que le soleil est relié à l'énergie masculine. Bonheur, joie, reconnaissance, récompense, vitalité, action. Ok. Bien sûr, ça nous parle également de lumière. Alors il y a le fait aussi de briller. Mais bon, là j'y verrai plus, c'est marrant, la saison de l'été ou une saison chaude ou alors un jour où il fait chaud, pourquoi pas. Ou en tout cas il y a du soleil. Parce que là on est dans l'événement. Donc oui, d'accord. Faut le temps que ça connecte. Peut-être un jour en effet où vous êtes en train de, je sais pas, de vous balader, il fait beau, ou alors vous baladez pas forcément, mais en tout cas c'est un jour soit qui est chaud, soit d'une saison un peu chaude, donc printemps-été, vous voyez, peut-être même automne, des fois il fait encore bon, mais un jour ensoleillé. Donc là on a plus une indication sur le contexte. Ah d'accord. C'est peut-être pour ça qu'on voulait que je prenne celui-là pour l'événement. Alors bon, est-ce qu'on peut en savoir plus? Qu'est-ce qui va se passer ce jour de soleil? Parce qu'en ce moment, là on va se taper une semaine de pluie, donc c'est pas encore. Qu'est-ce qu'on va avoir? Allez, est-ce qu'on peut en savoir plus sur cet événement? Alors là on a le calme, le repos, donc c'est un petit sachet de thé. J'espère que vous verrez d'ici là, de là-bas, pardon. Sommeil, réconfort, bien-être, sérénité, santé, apaisement, plénitude, détente. Ah oui d'accord, détente. Ah oui, oh là là, ça y est, je viens de comprendre. Bah oui, les vacances, du coup peut-être. Ouais, parce que là quand je tourne, la guidance elle est intemporelle, hein, mais quand je la tourne, on est en plein mois de juillet, on arrive bientôt en août. Donc c'est ça, c'est peut-être pendant un jour de soleil. Voilà, il fait beau, il fait chaud. Et puis vous vous détendez, donc ça peut être sur la plage, ça peut être dans votre transat. En tout cas voilà, j'ai l'impression qu'ici on essaie de nous décrire l'ambiance, c'est marrant. Mais il va se passer quoi du coup durant cette journée où vous vous reposez et où il y a du soleil? Parce que ce qui nous intéresse c'est l'événement quoi. J'ai entendu dans ma tête, t'es trop impatiente. Nous avons l'œil, bah tiens il était en dos de jeu. Clairvoyance, vision, lucidité, observation, clarté. C'est marrant parce que le soleil nous parle également d'y voir clair. Ah, alors, parce qu'avec le mot d'observation, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va vous repérer? Vous êtes là, vous vous baladez sur la plage et puis il y a quelqu'un qui dit waouh, mais c'est qui cette nana ou ce mec? Oh. On peut se faire tous les scénarios en vrai. Bon, prenez ça comme un truc marrant, hein, je veux dire, ça parlera peut-être à une personne ici, mais... Mais ouais, là j'y vois plus dans la notion d'observation, quelqu'un qui peut-être va... Vous voyez, clac, parce que là on a l'œil quand même, c'est grand ouvert. Hein. Ok. Ou alors que vous allez y voir clair par rapport à quelqu'un ou quelque chose pendant un moment de détente. Ah, il y en a trop. Ah, le voilà! Le message! Il arrive! Donc elles sont tombées toutes les deux, on a eu l'horloge et donc la petite enveloppe ici est avec des cœurs, d'accord? Donc là on est sur plutôt des nouvelles... Et c'est marrant parce qu'avec l'horloge, bah, il y a une notion de temporalité. J'avais marqué timing divin, hein, encore une fois selon vos croyances, mais c'est encore une carte qui nous parle de patience, de retard, de choses qui prennent un peu le temps, mais il y a cette notion de rendez-vous, un rendez-vous. Alors, soit on va vous proposer un rendez-vous, vous allez recevoir un message... Par exemple, vous êtes en train de vous détendre, vous bouquinez, vous faites vos mots fléchés, machin. Et puis, il y a quelqu'un qui, d'un coup, vous envoie un petit message, vous invite quelque part. Mais je le voyais pas trop comme ça. J'ai plus l'impression que c'est qu'il y a une rencontre ou un rendez-vous. C'est vraiment le mot rendez-vous qui va arriver, mais à un moment précis. Alors, soit on vous dit tic-tac, ça approche. Mais en tout cas, il y a une grosse notion de
comment dire, c'est dans le ressenti, c'est pas évident à expliquer, mais il y a un rendez-vous qui est prévu. Voilà, si je devais, on va faire, un rendez-vous est prévu. Alors, soit concrètement, vous avez déjà reçu un petit message et puis on vous a proposé un rendez-vous, hein, c'est possible, mais là je le vois plus d'une manière symbolique, il y a un rendez-vous de la vie qui est prévu. Peut-être à un moment où vous y verrez aussi plus clair sur vous, vos envies, etc. Parce que c'est aussi une carte qui nous parle d'éveil, d'y voir clair. Donc ça peut être aussi pendant un moment ou après un moment où vous avez ouvert les yeux, vous voyez, c'est plus clair dans votre vision. Ici, en dos de jeu, on a le petit bateau qui parle de voyage, de déplacement. Donc en effet, ça peut vraiment être pendant un voyage ou pendant des vacances. C'est pas forcément loin de chez vous, hein, ça peut, mais... Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus peut-être sur l'enveloppe? Tiens, on va recouvrir l'enveloppe, le message. Mais je l'entends plus comme un rendez-vous de la vie. Bah, on a encore le bateau qui revient, hein, donc j'avais bien mis déplacement, départ, déménagement, voyage. Il y a une notion de lenteur parce qu'avec le bateau il va assez doucement, lancement, je sais plus parler. J'avais marqué bateau, mer, donc oui, peut-être aussi pendant que vous serez en train de, je sais pas, prendre le bateau. En tout cas, de vivre peut-être une aventure en particulier. Je le dis au cas où, mais sur ma petite horloge, l'heure, elle est à 3h11 du matin. Vous allez peut-être recevoir un message à 3h11 du matin. On peut en savoir plus sur ce rendez-vous de la vie, parce que c'est ça que j'entends. Il y a un rendez-vous de la vie qui est prévu, en fait. Et c'est marrant, avec ce gros œil là, j'ai vraiment comme la sensation que je vois vraiment quelqu'un faire... Genre... c'est assez marrant. Je vois vraiment quelqu'un flasher, quoi, ou vraiment se dire... Vous voyez, faire un petit arrêt de... Genre... Je pense que ça nous est tous arrivé un peu dans la vie d'avoir un peu ce truc... En général, c'est parce qu'on trouve quelqu'un de beau ou belle, vous voyez, on se dit « Ah, waouh, cette personne, elle dégage un truc et tout. » Bah, c'est un peu ça. Je vois vraiment quelqu'un faire. Vous voyez, dans les dessins animés, quand il y a la bouche qui s'ouvre, là... c'est un peu... Avec les gros cœurs dans les yeux, là. C'est un peu ce que je vois, c'est rigolo. C'est comme si on allait vous voir. Il y a une personne en particulier qui va clac. Vous voyez, je te vois. Nous avons eu, du coup, la petite lune, qui nous parle d'introspection, d'intuition, d'émotion, de ressenti, de créativité. Elle nous parle aussi de la nuit. Bah oui, je vous disais juste avant, 3h11. Donc en effet, peut-être qu'il va se passer aussi pendant le voyage, des fois quand on fait la fête, ou alors on s'endort un peu plus tard, on fait des bains de minuit, vous voyez, ce genre de truc. Peut-être que du coup vous allez rencontrer quelqu'un à ce moment-là. Hein. Alors j'ai pas eu vraiment l'idée d'une fête ou ce genre de truc, mais c'est possible. J'ai l'impression en tout cas que ça pourrait être plausible dans un moment de vacances ou d'aventure, de voyage, peut-être dans un lieu que vous ne connaissez pas, ou que vous n'êtes pas forcément chez vous, vous voyez, c'est un peu inconnu. Et donc visiblement, peut-être en été, mais la nuit, vous voyez, c'est possible. Un jour d'été, mais plutôt en mode le soir, la nuit. Vous voyez, quand il fait doux dehors, là, on est bien à la belle étoile. C'est romantique tout ça. Allez, un dernier petit message peut-être. Là. Et nous avons le serpent qui nous parle de transformation, de mue, de changement. Il y a quelque chose qui va... C'est aussi une carte, oui, c'est vrai, qui nous parle de tentation. J'avais marqué Kundalini, sexualité, peut-être un désir qui va se réveiller là, en vous. C'est très mystérieux ce truc-là, hein. C'est très vague. Et ici nous avons encore une fois la justice. Tout à l'heure on parlait de la justice, donc il y a peut-être un... Ouais, mais c'est ça en fait, je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il y a un rendez-vous de la vie. Voilà, voilà, l'événement c'est ça, il y a un rendez-vous de prévu. Voilà, point. En fait c'est marrant parce que je vois pas nécessairement quelqu'un qui vous envoie un message, qui vous invite, c'est vraiment plus la vie, voilà. Alors on vous a peut-être donné un petit peu les circonstances, voilà, donc peut-être un moment... Un jour d'été ou alors un jour où il fait chaud, un jour où vous êtes détendu ou alors vous êtes dans un moment de détente, un jour où peut-être c'est un peu la nuit, vous voyez, par exemple vous marchez sur le port le soir, voilà, en découvrant la jolie ville dans laquelle vous êtes en vacances et puis voilà. En tout cas il y a un truc en lien, alors peut-être au bord de l'eau parce qu'on a le bateau, ou alors on vous dit que c'est pas encore là. En fait c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de messages, donc ça peut être beaucoup de cas de figure, mais d'une manière générale, c'est plus une ambiance un petit peu de vacances, de découverte et de repos. Et là, bah, y a un rendez-vous de la vie.
Et peut-être qu'on veut pas m'en dire plus aussi par rapport à tout ça. Et on vous parle bien de justice. C'est comme si la justice va être faite aussi. Si vous êtes quelqu'un qui attendait depuis longtemps, ou qui est célibataire depuis longtemps, que vous voyez, vous avez envie de rencontrer quelqu'un depuis longtemps, et que là vraiment vous dites bon, l'heure tourne, il y a peut-être cette notion de justice, voilà. Et puis quand même avec le serpent, donc il y a une fin de cycle aussi, il y a une transformation, en tout cas il y a quelque chose qui évolue, vous voyez. Mais ça peut être un petit peu caliente et tout ça, hein, parce qu'avec le serpent on a vraiment cette notion de Kundalini. Ça me fait penser, je sais pas si vous l'avez vu, la série Shamaran. Oui, c'est ça, Shamaran, sur Netflix, que j'ai adoré, moi, à titre perso. Et en voyant cette carte, je les ai vus tous les deux, en fait. Je vous spoile pas, mais si vous voulez la regarder, donc c'est sur la légende de Shamaran, vous pouvez aller regarder sur internet ce que c'est, etc. Mais du coup, il y a la notion des serpents, et surtout... le couple finalement dans cette série, mais ils sont hot quoi, disons-le clairement, les deux là ils les ont trop bien choisis parce que tu les regardes, t'es comme ça, tout le long t'es là. Et je vois un peu ça, parce que pareil je crois que ça se déroule en Turquie, et donc il y a des paysages très chauds, assez arides, à un moment ils se baignent dans un lac et puis ils se mettent à poil, tout ça, donc il y a un peu cette notion que je vous disais, un peu de bain de minuit, un peu, vous voyez les soirs d'été, les trucs un peu chauds et en même temps sensuels et charnels, mais tout en... c'est très... c'est presque pas mystique, mais vous voyez, il y a un petit côté comme ça, très... et voilà, et on retrouve le cycle ici, donc il y a une fin de cycle qui arrive, et on nous parle, vous voyez, j'avais marqué, inconnu et étranger, voyage, conscience, ouverture d'esprit, aventure, donc c'est ça. Il y a un renouveau, un recommencement, peut-être... lors d'un voyage, une découverte, des vacances, voilà. Bon, c'est ça l'événement. Et derrière, en dos de jeu, ici, nous avons le chien qui nous parle d'amitié, mais au-delà de ça, de loyauté, de quelque chose de fidèle. J'avais marqué aussi tendresse, affection, collaboration, soutien, allié. En tout cas, c'est visiblement une personne qui va entrer dans votre vie. Donc là, je m'adresserai peut-être plus aux célibataires. Ou alors, si vous êtes en couple, ça peut être aussi le fait de se retrouver à ce moment-là. Vous voyez, par exemple, vous partez en vacances avec votre chéri, et puis, je sais pas, comme vous êtes pris tout le temps dans le quotidien, vous avez votre vie de tous les jours, et puis là, le fait d'être en vacances, peut-être dans un pays chaud ou quelque chose comme ça, il y a cette notion de, ça va reconnecter, quoi. Peut-être un soir, voilà, où il fait chaud, voilà, c'est humide, vous voyez. C'est très chaud, là, j'ai chaud. Donc il y a cette notion un peu comme ça... Ouais, et c'est doux en même temps, vous voyez, il y a une notion très, c'est sensuel, charnel, mais doux, voilà, tendre, c'est vraiment le mot. Donc c'est très beau, écoutez, on va finir là-dessus, donc j'espère que ça vous aura parlé. Je nous souhaite à tous de vivre un truc comme ça, parce que c'est trop cool. Et puis je vous dis à très bientôt, j'espère que ce petit format continue de vous plaire. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires, j'adore vous lire, merci aux personnes qui le font, merci sincèrement, c'est trop cool. Et puis on se retrouve très bientôt pour aller voir dans les 3 autres thèmes qui nous restent à piocher. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt.